Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler fard à paupières. On continue ma série Make-up Collection en parlant de mes fards à paupières mono parce que j'en ai quand même quelques-uns. Je pense que ce sont ils font partie des plus beaux fards à paupières que je possède en fait, puisqu'on a des fards quand même assez d'exception en fait dedans et qui coûtent quand même aussi assez cher à l'achat seul. Donc je voulais vous les présenter parce qu'on voit souvent les palettes mais dans les collections, mais c'est vrai qu'on voit pas souvent les fards mono alors qu'il y en a vraiment de très très beaux. J'ai décidé également de vous faire les swatchs, j'ai tout préparé. Eau micellaire, gants de grand-mère pour pouvoir démaquiller. Donc je vais vous présenter toute ma collection de fards à paupières mono, que ça soit dans cette version là, que ça soit dans des versions comme ceci ou dans les versions liquides. Je vous montre absolument tout et je vous les swatch. Alors je vais commencer par un premier produit que je ne vais pas swatcher parce que c'est trop dangereux. Je vous explique, c'est un pigment de chez MAC. C'est je le garde même dans sa petite pochette hein, pour éviter... Oh, allez, je suis une dingue, je tente de vous le... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je tente de vous le swatcher. Je vais essayer. Oui, je vais y arriver à vous le swatcher. Oh là 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 là, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est tellement beau. En fait, je vais redécouvrir ce que les monos. C'est vrai que je ne pense pas les utiliser. Je me pense toujours... Je prends une palette comme ça, moi je sais que j'ai tout dedans. Que du coup, je parlais de ce magnifique pigment qui est en teinte... J'arrive pas à trouver la teinte, ça commence à me gonfler. Tan, c'est la teinte Tan. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Je le trouve trop beau. En plus c'est un pigment qui est quand même assez facile à appliquer. Sincèrement il n'y a pas besoin de base spécifique pour moi, il suffit juste de le prélever au pinceau directement ou au doigt directement dedans ou d'en verser un petit peu dans le capuchon ou autre pour pouvoir s'en servir. C'est vrai que la bouteille est pas très pratique, un pot aurait été bien mieux. Mais c'est vrai que ceux-là c'est les petits formats chez MAC, la couleur tan est vraiment très jolie et en plus le prix est assez abordable. J'ai qu'un seul pigment, sinon j'ai des paillettes de la marque Bella Pierre, ça j'avais eu dans une box. Je vais essayer pareil de vous faire un swatch, mais là c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, bon, ça s'étale pas, ça se pose juste ici. Voilà, ce sont de belles paillettes dorées. Absolument magnifique. Je m'en étais servi une seule fois pour me faire un thread liner avec. J'avais mis... Là par contre c'est vrai qu'il faut mieux avoir une colle à paillettes pour pouvoir la fixer. J'en ai plus pour le moment donc je ne pourrais pas m'en servir, mais à l'époque c'est ce que j'avais fait et je m'étais fait en fait un liner avec les paillettes dorées et c'est vrai que c'était plutôt sympathique. Donc maintenant on va pouvoir parler uniquement fard à paupières. Je vais commencer par les fards à paupières poudre et je finirai par les liquides. Je prends le premier, donc c'est un fard de chez Tarte, c'est le Whiskey, donc c'est un fard à paupières métallique. On peut enlever du support, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais le mettre dans ma palette MAC. C'est pour ça que je voulais filmer cette vidéo pour pouvoir réorganiser en fait mes fards à paupières mono, comme ça moi je vais pouvoir les disposer dans des palettes si ça rentre. Voilà. Donc un petit fard à paupières, en fait je l'avais acheté celui-ci juste pour compléter en fait une... J'ai même pas besoin de me rapprocher en fait, il est tellement pigmenté et beau ce fard. Regardez ça comme c'est beau, comme c'est intense. C'est les Metallic Shadow si jamais vous voulez savoir la gamme, ils en ont plusieurs teintes. C'est absolument magnifique. Je vais rester chez Tarte. Je vais prendre directement un petit pot comme ça. C'est pas vraiment de la poudre, on est entre la poudre et la crème, mais bon tant pis, au moins je fais un petit peu par marque. Celui-ci c'est le Chrome Paint, on en a beaucoup entendu parler, en teinte Sun Drenched. Pareil c'est un fard comme ça en pot. Oh là 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 là, que de lumière. Je vous montre de plus près quand même. Regardez comme c'est beau ça aussi. Oh là là, mais j'ai trop envie de m'en servir. Donc je répète, c'est un petit Chrome Paint de chez Tarte en teinte Sun Drenched. Il en existe d'autres teintes de ce truc. Il faut bien garder le petit machin là pour fermer. Je continue avec un petit fard à paupières de chez L'Oréal en teinte Nude 201. C'est les Color Rich Ombre à paupières. Alors celui-ci, vous voyez c'est un espèce de taupe. Je vais essayer de vous le montrer. Très lumineux. C'est entre, vous voyez, il est juste ici. C'est entre la poudre et la crème. C'est très discret si vous voulez vraiment des maquillages très nude et très simples. Je l'aime beaucoup ce fard, mais pareil, je pense pas utiliser.
Alors celui-ci il est un petit peu plus simple, donc c'est vrai que j'ai aussi des fards dans ce genre là dans les palettes, mais il est quand même très lumineux, donc c'est vrai qu'il est quand même plutôt pas mal. De le re-swatcher comme ça me donne vraiment envie de le remettre. Je vous dis, vous allez entendre ça tout le long. Je vais essayer de faire par marque, je vais essayer d'être organisée un petit peu des fois. Pour les palettes j'avais été super organisée, hein, j'avais tout trié avant. Je continue avec L'Oréal avec ce petit fard aussi mono, bien sûr parce que c'est que des monos. La couleur infaillible en teinte 021 Sahara Tweezure. Pareil, on est sur une texture entre la crème et la poudre. On est sur une couleur un petit peu sable je dirais. Et sable un petit peu bronze, c'est vraiment très très joli aussi. Et de bonne qualité ces petits fards comme ça en mono. Avec pareil, vous gardez bien ceci et il faut bien les refermer derrière pour pas qu'ils sèchent. Ça aussi très bon fard à paupières et de très bonne qualité. Donc là je vous fais par marque à peu près en pot et après je vous ferai en liquide. Donc ensuite chez Kiko, c'est là où j'en ai le plus. On va commencer par ce petit fard à paupières qui est un Smart. J'ai en teinte 03, si j'ai la teinte, je pensais que je l'avais pas mais si. J'avais pris ça, c'était pour compléter une commande pour avoir les frais de port gratuits, mais en fait ce truc est super bien pigmenté. Je n'en revenais pas en fait quand je l'ai swatché. Il est sublime, c'est un marron un peu bronze. Il est vraiment très 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 beau, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que je vous disais, les fards mono en général, pour moi, c'est ceux qui ont plus d'impact en fait couleur par rapport aux fards qui sont dans les palettes, parce que ils sont plus chers à l'achat en général que les palettes en fait. Si on fait la conversion, si on divise le prix d'un fard à l'unité dans une palette par rapport à l'achat d'un fard mono, en général les fards mono sont plus chers, donc j'espère qu'ils sont de bonne qualité. Ensuite un fard mono que j'ai depuis des années et des années, j'arrive pas à m'en séparer de celui-ci, je le trouve très beau, pourtant je l'ai pas mis depuis au moins 3 ans je pense. C'est un eyeshadow, c'est tout, eyeshadow en teinte 124. Je sais même pas s'il existe encore, mais vraiment je sais pas du tout. Mais j'aime bien cette couleur un peu taupe violet. Je le trouve vraiment, très 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 beau. J'ai pas énormément de couleurs comme ça et je trouve ça vraiment très très sympa. Par contre niveau couleur maintenant sur ce fard à paupières, enfin au niveau pigmentation on a mieux, mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte j'arrive pas à m'en séparer, je le trouve vraiment très 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 joli. Ensuite nous avons ces 4 fards là de chez Kiko. Alors nous avons le 200 qui est un champagne absolument magnifique. Alors l'intérêt de ces fards à paupières c'est de les mouiller, mais même sec, vous voyez, posez ça. Vous voyez, même sec, il a un rendu couleur absolument magnifique. Il se sort très bien, il est très lumineux. Je vais essayer de m'humidifier un petit peu le doigt avec le fard à paupières. N'importe quoi. Avec le... Oui, il est un petit peu plus lumineux. Je sais pas si vous verrez, je me suis humidifié légèrement le doigt et ouais, c'est plutôt pas mal. Ces fards là de chez Kiko, comme ça, les Long Lasting Wet and Dry, parce que je vous ai pas donné le nom. C'est un bazar cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour ceux qui la regardent. Hein. Je continue donc avec un Long Lasting Wet and Dry en teinte 209 qui est un vert. Celui-ci je m'en suis jamais servi. Il est trop beau. Regardez. Il est trop beau. Je répète, c'est la teinte 209. Est-ce qu'il est pas trop beau celui-là? Ensuite toujours donc dans les Long Lasting Wet and Dry, la teinte 218 qui est un magnifique corail avec des reflets un petit peu dorés. Je sais pas si vous verrez. Ça y est, il est juste ici. Il a des reflets dorés, des corails dorés, il est vraiment très 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 beau. Et pour finir dans la collection Wet and Dry, vous avez le 228 qui est un taupe violet. Est-ce que ça ferait pas doublon? Attendez. Est-ce que je vais pas trouver une excuse pour me débarrasser de celui-ci? Non, pas du tout. Pas du tout. Allez,
Je le garde. Donc on en était au swatch de celui-ci. Vous voyez, il est aussi très beau. Pareil, ils ont un meilleur impact mouillé, hein, ces fards. Hein. Ils sont vraiment tous très beaux. Le vert là, oh là là. Je fais tellement des gros swatchs que je peux pas mettre plus de 3 fards sur ma main. Ensuite nous passons à Urban Decay. J'ai 2 monos, donc j'ai le Solstice et le Diamond Dog. Donc c'est des Moondust. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce sont des Moondust. Donc là nous allons le Solstice qui est, c'est ça, Solstice, oui, qui est un phare hyper connu de Urban Decay. Vous voyez, bah, les Moondust ils sont à reflet, c'est des duochromes absolument magnifiques. Donc celui-ci, le Solstice, et ensuite je vais vous montrer le Diamond Dog. Donc ici vous avez le Solstice et ici le Diamond Dog. Ensuite nous passons à NYX et j'ai un seul fard à paupières mono. C'est un Prismatic Shadow et c'est la teinte Rose Dust. Et il est pigmenté, il est trop beau, il est trop. Vous verrez que la lumière, avec la lumière en fait c'est pénible, c'est que vous voyez pas grand chose. Je vais essayer de baisser la luminosité. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça depuis le début, là vous voyez mieux les couleurs. Ouais, c'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez? On est professionnel ou on l'est pas. Donc vous avez celui-ci là, cette espèce de rose métallique qui est absolument magnifique. Ensuite j'ai un fard de chez Clinique, c'est le... Mais écoutez. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Je sais pas si vous avez entendu bourdonner, mais... C'est ça de laisser les fenêtres ouvertes quand il fait beau. Donc je disais, j'ai le ombre à paupières pop, donc c'est un lid pop de chez Clinique en teinte 05 Willow Pop. Un phare qui a beaucoup fait parler de lui, qui m'a coûté une blinde. Oui. C'est un vert bronze, oui. Je pense que vous le verrez bien, voilà, là vous le voyez bien. C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début en fait. Désolée. Très jolie couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Après c'est pas le plus pigmenté que je possède. J'ai mieux en fard mono que celui-ci, mais j'aime bien la couleur et j'arrive pas à m'en séparer. Donc je le garde. Ensuite nous passons à 2 fards de chez Sephora. Je pense que vous les aurez reconnus si vous... Mais tu es une mouche? Mais je crois que tu es énervée. Oh, elle est énorme. Elle se cogne de partout, je pense qu'elle veut sortir. Mais j'ai une moustiquaire. Tu veux pas retourner au salon, s'il te plaît? Je suis en train de filmer. Ou tu te calmes jusqu'à la fin. Et ensuite, je te libère. Ok? Mais là, je peux pas me lever, j'ai pas envie. Je disais donc, je passe au phare de chez Sephora. Donc, c'est les Colorful Metal Effect. J'ai le 08 et le numéro 15. Je vais vous les swatcher tous les deux côte à côte, mais je vous ai déjà donné mon avis sur ces fards à paupières qui sont d'une qualité. Donc là vous avez le 08 et là vous avez le 15. Ils sont tellement pigmentés et tellement beaux. Mon préféré c'est celui-ci. Celui-ci est beau aussi. Mais il y en a un autre que j'ai dans ma wishlist. Je vais sûrement craquer d'ici peu. On continue parce que en fait il y en a encore beaucoup et je papote mais... Ça va pas se faire tout seul. On passe à MAC. J'ai 2 fards comme ça. Alors j'ai le Make a Wish de... C'est un Shiny Pretty Shadow. C'était une collection de Noël. Je suis désolée, c'était une édition limitée. C'est un vert, un joli vert pailleté. Il est bien pailleté. Très joli. Très lumineux. Je vous le montre dans le pan aussi. Et je vois de la campagne. J'ai un tracteur qui passe. Bonjour monsieur. J'ai ouvert mes rideaux pour avoir le plus de luminosité possible. Et voilà, je me retrouve en face du tracteur. Normalement il voit pas à l'intérieur mais bon. Oui donc je vous disais, je vous le montre dans le pan pour vous donner un petit peu une idée. Voilà, il est ici Aurélie, voilà, de ce que ça donne dans le pan et swatché. Je suis désolée, j'ai pas fait pour tout ça. Ensuite j'ai le dernier arrivé de ma collection, c'est le fard à paupières de la collection bronze et c'est le Monacoco. La texture elle est douce. Par contre c'est pas les fards les plus pigmentés mais il est très lumineux. Voilà, vous voyez il est juste ici. Très lumineux et je vous montre dans le pan aussi. Magnifique. Ça fait un petit peu drap de soie comme ça les dessins dessus. Je suis fan. Je continue avec Colourpop. Alors j'ai des Super Shock Shadow à vous montrer et aussi 2 fards à paupières solo. Je commence par le Lala. Je vais aller assez vite sur cela parce qu'en fait sinon ça va durer 1000 ans. Donc je vous montre dans le pan et le voici sur ma main.
très très jolie couleur. Celui-là il est dans mon projet pan de l'année. Ensuite nous avons la teinte Through, ça me rappelle les cours d'anglais, qui sert pas à grand chose celle-ci. Mais de toute façon c'était un kit Colourpop. J'ai fait un énorme swatch. Donc là vous l'avez ici, je vous le montre dans le pan pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est un beige, tout ce qu'il y a de plus classique, un peu lumineux, qui peut peut-être servir d'highlighter d'ailleurs. Oui, d'ailleurs en highlighter je devrais peut-être plutôt m'en servir comme ça, parce qu'en fard à paupières je trouve qu'il n'est pas non plus exceptionnel. Ensuite j'ai la teinte Mittens, qui est un fard mat. Ah je suis dégoûtée, il a séché. J'essaie de vous montrer la couleur, c'est un espèce de bordeaux en fait. Ah je suis déçue, il a séché, faut que j'achète le Duraline pour pouvoir me faire une idée, pour pouvoir le réhumidifier, pour pouvoir l'utiliser. Ensuite nous avons la teinte CM02. Non, n'importe quoi, c'est la teinte numéro 3 elle s'appelle, tout simplement. Espèce de violet un petit peu pailleté, lui aussi il a séché. Un petit peu moins, ouais non ça va. Et voilà, très joli celui-là. Il est beau dis donc. Ensuite vous avez la teinte Cricket, qui est aussi un violet avec des paillettes. C'est très bizarre la texture quand on plonge le doigt dedans. On sent en fait les paillettes, qui est moins intense mais qui est très 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 lumineux. Ensuite j'ai atteint la teinte Squish. Je sais que la prononciation est pas forcément très excellente, mais bon, vous m'en voulez pas. Hein. Voilà, il est juste ici. C'est celui qui est de ce côté là. Magnifique. Ils sont beaux les Super Shock Shadow. C'est juste qu'il les faudrait en palette. Moi j'ai du mal à utiliser, comme je vous disais, les monos. Le retour de la mouche. Tu étais partie dans une autre pièce. Je vais t'ouvrir. Oh là là, elle est en train de s'embrouiller avec une autre mouche là. Tu la manges pas hein. C'est déjà assez grosse comme ça. Et essaye de tourner là-bas. La fenêtre elle est ouverte là-bas. On va parler avec une mouche. Bien d'être en télétravail mais... on parle plus à personne. Ensuite il y a le Millionnaire. Très très joli aussi. Et pour finir dans les Super Shock Shadow... ça c'était tout dans un même kit il me semble. J'ai le Winnie et celui-ci pareil il est dans mon projet pan. C'est celui que j'ai le plus utilisé en fait de tous. Oui il est super beau celui-là. Je continue à m'en servir. Ensuite j'ai un fard à paupières mono de chez Colourpop. Je n'ai pas la teinte et je n'ai pas la petite aiguille pour le sortir, pour pouvoir donner la teinte en fait tout simplement. Donc oh là là qu'est-ce que c'est doux. Celui-ci c'est un duochrome. C'est un duochrome qu'on voit assez facilement en fait, cette teinte là un petit peu gris violet. J'espère que vous pourrez voir. Attendez, on va essayer de faire un focus. Voilà, là vous pouvez voir. Très très joli. Très bonne qualité aussi les fards comme ça. Pour finir avec Colourpop, vous avez celui-ci. Pareil, je suis désolée, j'ai pas la teinte. C'est aussi un... je l'ai jamais utilisé, c'est la honte. Pareil, c'est un duochrome et ça me rappelle le fard Agnès B. Il est juste en bas. Vous voyez un peu marron vert. Duochrome marron vert en fait. Je sais pas si vous pourrez voir vraiment le duochrome. Vraiment très très joli ce fard. Allez, nous allons passer au fard crème. Alors j'ai un seul fard crème en peau. J'ai les cheveux rebelles moi. C'est un Color Tattoo de chez Maybelline. Je vais vous le montrer dès que j'aurai fini de me démaquiller la main. Donc c'est le Color Tattoo en teinte 35 Hone and Ho Bronze. Il commence à sécher. Oula oui. Quasiment sec. Enfin, j'ai plein de couleurs comme ça. Je pense que vous l'aurez compris que c'est fait partie de mes teintes préférées en fard à paupières. J'adore. J'adore, j'adore. Je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Il commence à se creuser tout doucement. Je l'utilise de temps en temps, c'est bien aussi en base. Ensuite j'ai 4 caviar sticks de Laura Mercier. J'en ai 4 comme ça. Je vais vous montrer les teintes. C'est un coffret de Noël que j'avais vu, donc j'ai voulu swatcher. Nous avons la teinte Intense Améthyste. Faut que je mette absolument une base parce qu'en fait sur moi ça tient pas. Tout le monde dit que ça tient super bien. Personnellement moi j'ai des yeux compliqués. Nous avons également le Intense Rose Gold. J'ai tous essayé hein. Ils sont vraiment très très jolis. C'est vraiment très lumineux. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. C'est bien d'avoir des coffrets comme ça de Noël avec des miniatures. J'avais sauté dessus, je crois que j'avais payé ça une trentaine d'euros et vraiment ça valait le coup. Ensuite nous avons le Intense Moonlight. Très belle couleur aussi. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Là où je suis, je vois rien. Et ensuite nous avons le Intense Copper. Lui on voit la différence avec les autres. Très joli. Ensuite j'ai 2 fards à paupières liquides de chez Bourjois. Ce sont les Satin Édition. J'ai la teinte 04. Je vais vous montrer tout ça juste ici. Encore des couleurs que vous voyez encore beaucoup. Donc elle est juste ici la teinte. Voilà.
L'avantage c'est que c'est des fards qui sont assez en transparence mais que vous pouvez moduler, où vous mettez une couche, vous laissez sécher et vous pouvez remettre une couche par dessus. Ça fonctionne très bien, c'est ce que je fais pour gagner en intensité. Et en général quand je mets ces fards là, je mets uniquement ça. J'aurais peut-être dû le secouer un petit peu avant, bon, pas grave, pour vous donner un petit peu une idée de la teinte. Là c'est la teinte 03 Mauve Your Body. J'aime bien les noms, ils sont rigolos quand même chez Bourjois, ils ont de l'humour. J'ai fait un plus gros swatch pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça fait un petit peu caca, ça. Mais en fait la teinte est très très jolie, hein, je vous assure. C'est vraiment une très très jolie teinte, un petit peu violet bronze. Il est très très beau celui-là. On dirait pas comme ça lui rend pas justice, mais il est très très beau. Ensuite j'ai 3 liquides comme ça de chez Sephora. Donc là ce sont les Ultra Juice Eyeshadow. J'ai la teinte 02, 03 et 04. Donc là c'est le 02. Bon, beaucoup plus opaque hein, que les Bourjois ceux-là. Ceux-là en un seul passage c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Ensuite le 03, cherchez des fards à paupières liquides bien opaques, je peux que vous les conseiller. Et là nous avons le numéro 4, un peu plus dans le gris vert celui-là. Très très jolie couleur, celui-là j'aime beaucoup, assez unique. Ensuite deux fards à paupières liquides de chez Kiko. Ceux-là ils sont hyper liquides, faut faire attention, faut surtout pas verser le truc, sinon vous en mettez de partout. Et je sais de quoi je parle. Alors là nous avons la teinte 04, un vert un peu grisé mais plus intense celui-là, plus métallique, très très joli. Celui-là je les avais eu en solde. Et de la même gamme de chez Kiko, d'ailleurs c'est la gamme Shakewell, je sais pas si vous pouvez les retrouver, c'est le 03. Ah ils mettent les teintes dessous, ah voilà, j'en ai mis de partout, juste en sortant le... En fait si vous voulez il m'a giclé dessus, il m'a fait plein de petites gouttelettes, donc faites très attention, ils sont très liquides. Si vous les avez, si vous les retrouvez en solde, vous avez celui-ci. Ici. C'est un peu les mêmes teintes en fait, on dirait que j'ai choisi. C'est vrai ça, il n'y a pas vraiment de différence dans les fards liquides. Super. Ensuite nous avons les 2 derniers fards à paupières que j'ai à vous montrer de ma collection en mono, en liquide comme ça. Nous avons le Wet n Wild Liquid 4 Suite en teinte Cashmere Love. Celui-ci il est très pailleté. Les deux que je vais vous montrer c'est très pailleté. C'est pas mon fini préféré. Je préfère moi les finis satinés. Mais ça n'empêche pas d'être opaque et d'être assez joli sur la paupière. Vous voyez les plus pailletés, je sais pas si vous pourrez voir mais oh là là, swatch au mauvais endroit. Il est plus pailleté que les autres. Je sais pas si on le verra. Le dernier c'est le Metal Shock Eyeshadow de chez Essence. Celui-ci aussi il est très joli. Je vais le remuer, j'ai oublié de remuer l'autre mais celui-ci je vais y penser. Celui-ci il a des paillettes. Oh, mauvaise nouvelle, je crois qu'il a... Oh bah mince, il est foutu. Je vais essayer d'étaler le swatch quand même pour vous montrer. J'essaierai de le mettre sur mes paupières pour voir s'il se travaille. Voilà, on va essayer de le travailler un petit peu. Bon, il fait des pâtés. C'est celui-ci. Il est violet avec des paillettes duochrome dedans. Je sais pas si vous verrez bien dans le packaging aussi. Il est vraiment très très joli. En plus ça coûte pas très très cher. Mais là il fait un petit peu des pâtés et il est un petit peu transparent du coup quand je l'étale. Alors que j'ai pas le souvenir de ça. Et bah écoutez, j'en ai fini avec la présentation de ma collection de fards à paupières. Voilà, au moins vous avez vu toute ma collection. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous a donné des envies. Comme éventuellement les Sephora, les Colourpop, tous ces fards qui sont magnifiques. Les Kiko aussi sont très très beaux, les tartes, enfin bref, j'aime tous mes fards à paupières mono. Je les avais triés il y a pas longtemps, j'avais vraiment gardé ceux que j'adore vraiment énormément. Là éventuellement si je devais m'en séparer d'un, ce serait du Essence parce qu'il est pas évident. Là il est pâteux et je sais pas si c'était pas déjà la même chose. Pour tout vous dire, je l'ai appliqué qu'une seule fois celui-ci, donc j'en ai pas des gros souvenirs. Faudrait que j'essaye de l'appliquer et de voir si vraiment il est compliqué. Si c'est compliqué, je garde pas, c'est pas la peine hein. Je vais pas m'embêter avec des fards à paupières qui fonctionnent mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!